Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson, donc le poisson qui est régi sous la planète Neptune, qui est un élément d'eau, sa planète aussi, donc très portée sur tout ce qui va être émotion. Vous êtes des êtres très sensibles, très intuitifs aussi, vous captez les choses assez facilement, vous ressentez très fortement ce qu'il se passe autour de vous. Alors attention avec Neptune qui est aussi une planète du rêve, une planète de l'illusion. Donc attention en ce moment à toutes ces idées un peu farfelues que vous pouvez avoir, à tous ces rêves, à toutes ces illusions qui vous passent par la tête. Avec le changement énergétique qu'il va y avoir, on approche de la fin d'année, donc de la nouvelle année. Donc énergétiquement, émotionnellement, il y a tout qui se renforce. Donc voilà, attention un petit peu à ces rêves et à ces illusions que vous avez en ce moment qui peuvent être un peu amplifiées par toutes les énergies qu'il y a en ce moment. Allez, on va voir côté astre ce qui se dit pour vous, s'il y a un message en particulier, une attente à voir, une réponse à avoir. Allez, hop, on coupe en deux, on retourne. Gibbeuse croissante. Alors vous êtes en pleine expansion. Vous êtes en pleine expansion énergétique. Vous êtes en train de nettoyer les dernières petites zones d'ombre qu'il y a sur votre parcours, qu'il y a sur votre réalisation. Donc vous êtes en train de déblayer toutes ces petites zones d'ombre, toutes ces petites zones d'incertitude, tout ce que vous ne voulez pas voir se réaliser. Voilà, vous êtes en plein nettoyage, vous êtes en train de nettoyer tout ça. Vous êtes en train de faire la place énergétiquement pour pouvoir voir et accueillir de bonnes choses. Donc il y a des événements importants et positifs qui vont venir se présenter pour vous. Donc ça peut être une proposition d'élévation professionnelle, ça peut être des stages que vous attendez depuis un moment pour pouvoir accueillir des expériences supplémentaires. Ça peut être au niveau des études, voilà, des contrôles en ce moment qui est un peu compliqué, des matières sur lesquelles vous aviez encore un peu de difficulté, où vous allez prendre pleinement confiance et possession de cette matière qui vous manquait. Donc voilà, donc vous êtes en train de vous épandre de manière positive, vous êtes en train de prendre les connaissances et le savoir qui vous sont nécessaires et qui vous manquaient jusqu'à maintenant pour pouvoir atteindre une phase supérieure à votre plan intellect ou à votre plan énergétique tout simplement pour vous. Voilà. Donc il y a une élévation qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer. Il y a beaucoup de travail sur vous et sur vos émotions. Il y a un gros contrôle maintenant que vous avez appris à faire sur vous-même, donc sur des choses qui vous manquaient ou qui vous faisaient défaut à l'heure actuelle et qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont un peu plus dans le contrôle, sont un peu plus dans la gérance. Alors vous ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez à vivre, hein, bien sûr que non, mais vous ne vous laissez plus envahir par vos émotions qui viennent vous bloquer dans votre élévation personnelle. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. Allez, donc pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple, quels sont les messages ? Sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous êtes dans une relation naissante, vous êtes dans une relation encore fraîche. Vous avez, voilà, vos sentiments qui sont là, qui sont nés, qui sont présents, et vous en doutez, vous doutez de ce que vous ressentez. Vous doutez de cette relation, vous doutez de cette histoire, vous vous demandez si c'est vraiment une histoire qui va vous être bénéfique, qui va vous être positif. Et du coup, vous êtes dans un contrôle de la relation, vous êtes dans un contrôle de vos émotions. Et là, par contre, autant c'est bien dans le quotidien d'être contrôlé de contrôler ses émotions, mais pour une histoire, être trop dans le contrôle,
vous empêche de vivre ce qu'il y a à être vécu. Alors vous avez des sentiments naissants, des sentiments qui sont vrais, et vous devez plutôt vous laisser vivre. Voilà, laissez vivre cette histoire, laissez vivre ces émotions. Comment dire? Il y a toujours la peur et la crainte que ça ne marche pas ou que ce ne soit pas réciproque. Dans tous les cas, si c'est le cas, ce n'est pas... Alors, ça fait toujours mal, mais ce n'est pas important. Dans le sens où vous avez des sentiments, à partir du moment où vous en avez, votre histoire, elle est vraie et elle est sincère. Elle est sincère pour vous. Donc, pour vous, elle a quelque chose de bénéfique à vous apporter. Dans tous les cas, il y a quelque chose à apprendre et à en retirer. Donc, vivez cette histoire sans vous en inquiéter. Prenez ce que vous avez à apprendre. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer sur un plan sentimental. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas cette personne-là, dans tous les cas, qu'il vous faut, ou avec qui vous allez avoir cette grande histoire qui est inscrite dans votre vie, dans votre chemin, c'est que dans tous les cas, il est là pour vous préparer à accueillir cette histoire. Donc, ces sentiments que vous avez, vivez-les, ils sont vrais. Vous devez vivre cette relation. Elle vous prépare, elle vous met en place et elle vous fait du bien surtout. C'est surtout ça. Donc, ne vous empêchez pas de vivre et surtout, n'empêchez pas vos émotions de naître. Allez, on va aller voir la dernière carte. Flirt, offrez votre énergie à la légèreté aux autres. Alors celle-là, c'est pour les personnes qui sont célibataires. En gros, cette carte, elle a envie de vous dire, pourquoi ne pas vous amuser quand ça se présente à vous? Alors, elle ne dit pas de vous transformer en chasseuse et de chasser tous les mecs que vous croisez en mode de l'homme, oui, oh oui. Non, pas du tout. Mais plus dans quand il y a un homme qui vient flirter avec vous, qui commence à rentrer dans un jeu de séduction, pourquoi ne pas rentrer dans ce jeu-là? Pourquoi vous aussi ne pas flirter, ne pas prendre ce qu'il y a à prendre, vous faire plaisir, vous faire du bien? C'est un flirt qui peut amener à une relation ou qui peut vous amener à une rencontre. Dans tous les cas, ça va vous faire du bien, ça va vous faire rendre compte de votre potentiel de séduction, ça pourra vous faire prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui a de l'attraction, vous avez une beauté, vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un d'attirant, vous avez aussi un sex appeal, et ce flirt va vous permettre de vous remettre en confiance avec votre sensualité, avec votre sexualité, avec la confiance, en ayant confiance en la femme et au potentiel de séduction que vous avez, que vous êtes quelqu'un qui plaisait, qui attirait, qui est intelligent, qui avait de la discussion. Et voilà, et ce flirt peut vous amener déjà à prendre conscience en votre féminité et du coup à pouvoir vous amener la facilité de quand vous allez rencontrer la personne, à pouvoir être plus à l'aise et plus enclin à vivre une histoire d'amour. Voilà. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe côté énergie. Élément feu, le désir. Donc on est dans le désir, la passion, l'envie. Laissez ce désir monter en vous. Laissez cette séduction, ce jeu de séduction, de charme, de passion se faire. Vous avez des désirs, vous avez des souhaits. Alors ce n'est pas que forcément le désir physique. Ça peut être le désir d'un projet, le désir d'un stage, le désir d'un voyage, le désir d'un déménagement. Donc voilà, donc vous avez quelque part une sorte de but, une sorte de projet. Ce projet vous est bénéfique parce que ça vous donne un objectif dans votre vie. Ça vous donne un projet à atteindre, un projet à réaliser. Et ça vous amène du coup sur une voie de réalisation, sur une voie de concrétisation et de voir se réaliser un souhait que vous désirez, un projet qui vous est destiné. On va aller voir s'il y a un message vraiment précis. Donc, carte 37. Pardon, excusez-moi, je me suis levée il y a incessamment sous peu. Donc, je suis encore dans l'entre-deux.
Désir, la passion, bien que mauvaise régulatrice, est une source merveilleuse. Des changements sont à venir, un nouveau mouvement. Attendez-vous à ce qu'il soit rapide. En astrologie, l'élément feu concerne véritablement les commencements, les passions et la vitesse à laquelle nous faisons circuler notre énergie. Il évoque notre rapidité de réaction et le temps que nous mettons pour accomplir ce que nous avons entrepris de faire. Le feu est notre ardente détermination. Le feu consume nos impuretés, dégage le terrain pour de nouvelles pousses et laisse derrière lui un lieu plus sain et plus fort. Le signe du bélier, du lion et du sagittaire sont sous l'influence du feu. Quand la carte de l'élément feu est impliquée, attendez-vous à ce que les changements soient spectaculaires et inoubliables. Donc il y a un gros mouvement qui arrive, il y a un gros mouvement qui est en train de se faire. Vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous désirez, ce que vous voulez voir se matérialiser. Donc laissez-vous un petit peu, voilà, consumer par ces désirs, par ces envies de changement. Voilà, laissez-vous, autant des fois, il est plus souvent conseillé de ne pas trop se laisser emporter par sa passion, par ses désirs, par ses pulsions, que là par contre c'est le contraire. À un moment donné, il y a tellement eu besoin de devoir gérer ces émotions que vous avez dû mettre un gros contrôle sur la gérance de votre vie. Donc très souvent, il est invité à devoir dire attention, les émotions, le contrôle, machin, de ne pas se laisser emporter par les désirs. Que là, c'est un peu le contraire. Là, j'ai un peu envie de vous inviter à vous laisser un peu plus emporter par les émotions, vous laisser un peu plus guider par ses envies, par ses désirs. Voilà. Donc toujours rester dans un contrôle aussi, hein, de ne pas non plus se laisser consumer totalement par tout ça, mais relaisser un peu plus de souplesse dans les émotions, un peu plus de souplesse dans la gérance, de voilà, vivre un peu plus facilement ce qui doit être vécu. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tirage, j'espère qu'il vous parlera, j'espère que voilà, vous vous retrouvez là-dedans, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un commentaire, un avis, hein. Ça me fait toujours plaisir qu'il soit positif comme négatif. Les négatifs me sont aussi très favorables, hein. Ça me permet d'essayer de voir comment est-ce que je peux un peu plus pousser le jeu pour que ça puisse parler un peu plus et toucher un peu plus de monde. Voilà, donc n'hésitez pas hein, vraiment à me faire des commentaires, à vous abonner si vous avez envie de voir mes autres vidéos et à, voilà, si vous souhaitez un tirage approfondi sur ce qui a été vu, sachez que je fais des consultations tous les jours. Je suis disponible toute la journée, je prends 40 € la consultation complète. Voilà, donc ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.